bonjour Jean-François, on est très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau de l'Ampli. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. D'avoir bravé et la pandémie et la pluie et de nous accompagner sur ce plateau qui tourne et que j'espère vous supporterez. Vous avez un studio de production de films qui produit des films tout à fait particuliers qui sont en gros là pour sensibiliser sur les grands sujets et surtout nous inciter encore à nous engager un peu plus, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que l'image a une force absolument incroyable. Et le pari, c'est qu'à travers des films, qui peuvent être des longs métrages de fiction, ou des longs métrages documentaires, ou des séries, ou des unitaires télé, de pouvoir sensibiliser le grand public aux grands sujets du 21e siècle et du monde dans lequel on vit. Est-ce que vous avez quelques projets comme ça à nous soumettre sur lesquels vous êtes en train de travailler et qui sont les plus... Oui, on a déjà sorti plusieurs films. On a sorti un film l'an dernier qui s'appelle Demain est à nous, qui est un documentaire qui suit l'histoire de 6 enfants qui font des choses extraordinaires pour leur communauté. On a fait un film très dur mais très beau sur l'esclavage moderne sur les bateaux en Thaïlande, sur la pêche électrique dans la mer du Nord. Et puis on travaille sur un grand film d'aventure sur fond de braconnage d'éléphants au Kenya. Et on travaille également sur un film qui retrace l'aventure absolument horrible, mais malheureusement qui existe encore de ces lycéennes au Nigeria qui ont été kidnappées il y a 6 ans. C'est 200 qu'elles sont Nigériens. devenues. Donc on essaye de suivre leur histoire. Et puis beaucoup d'autres projets sur lesquels nous travaillons. L'idée étant d'être à la fois sur des luttes pour l'environnement ou pour l'éducation ou les droits de l'homme, la pauvreté, l'égalité homme-femme. Où est-ce qu'on peut voir vos productions, Jean-François ? Alors, certains films sortent au cinéma, d'autres sont pour la télévision, d'autres pour des plateformes, ça dépend. Et puis de toute façon, les contenus en général sont appelés à passer du cinéma à la VOD, au DVD, à la télévision, etc. Donc, dans le monde ultra connecté dans lequel nous vivons, c'est des films qui sont visibles un peu partout. On va pouvoir les voir un petit peu partout et on s'en réjouit. Votre parcours, il est surprenant. 30 ans chez Walt Disney Company, au pôle cinéma. C'est de là qu'est né vraiment votre engagement ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand j'étais responsable des films pour la Walt Disney Company en France, j'ai eu l'occasion de travailler avec des producteurs français pour les aider à financer leurs films, mais surtout les distribuer. Ça a commencé en 2005 avec l'énorme succès de La Marche de l'Empereur, avec Yves Darondeau et Emmanuel Priou chez Bonne Pioche. On a fait des choses extraordinaires. On a continué avec Le Renard et l'Enfant, Il était une forêt, etc. Puis un autre film qui s'appelle Sur le chemin de l'école, réalisé par Pascal Plisson. Et je me suis rendu compte que le cinéma est un endroit exceptionnel pour faire prendre conscience au public de l'urgence de certains sujets sur l'éducation ou sur l'environnement notamment. Donc j'ai créé un label qui s'appelle Disney Nature au sein de Disney pour produire chaque année un grand film sur l'environnement. Donc il y en a une quinzaine qui ont été produits sur les 15 dernières années. Et quand j'ai voulu rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, je me suis dit que la plus belle des choses que j'avais à faire, c'était de continuer, mais d'aller encore plus loin. Et plutôt que de n'être que sur l'environnement ou l'éducation, aller également sur les droits de l'homme, sur l'égalité homme-femme, sur tous les grands sujets, mais de faire en sorte que l'image puisse être le meilleur des passeports pour convaincre et inciter à l'action et inspirer les gens à donner du temps, donner des idées, éventuellement donner de l'argent à des ONG, à des fondations, à des institutions pour que le monde avance. Cette impulsion, cette envie de travailler dans le cinéma, de vous engager par l'image, elle est arrivée tôt dans votre parcours, avant Disney ? Vous avez toujours eu une sensibilité au cinéma et... Alors oui, comment s'est fait la rencontre ? Beaucoup au cinéma environnemental, et c'est la raison pour laquelle en 2003, quand j'ai rencontré Yves Darondeau et Emmanuel Priou pour parler de La Marche de l'Empereur, j'ai été immédiatement séduit par leur projet, parce que c'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire raconter une histoire, utiliser la beauté de l'image, utiliser la beauté du monde pour faire passer des messages auprès du public et du grand public. Parce que la beauté d'un film comme La Marche de l'Empereur, c'est que ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et on arrive en 1h20 à faire passer un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours ou n'importe quel article de journal, parce qu'on a pris les gens par l'émerveillement. Et le but, c'est de créer la fameuse chaîne émerveiller, expliquer, convaincre
pour que les gens, une fois qu'ils sont convaincus, puissent agir s'ils en ont envie. Sur le plateau de l'Ampli, j'aime bien parler avec mes invités d'un concept qui nous tient vraiment à cœur, qui n'est pas un concept, qui n'est même pas une valeur, qui est tout à fait autre chose, mais qui est au centre de tout, c'est la liberté. Vous, Jean-François, dans votre parcours, la liberté, c'est l'engagement ? Alors moi, dans mon parcours personnel, j'ai eu la chance, malgré le fait que j'étais dans une très grosse entreprise, la Walt Disney Company, de jouir d'une certaine liberté qui m'a permis de créer un label, chose qui n'avait jamais été faite avant en dehors des États-Unis par exemple. Après, la liberté, elle a aussi son prix. Il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et en quittant Disney, j'ai voulu avoir encore plus de liberté. Et avec mes associés, Serge Hayat, encore une fois Bonne Pioche, mais aussi la BPI, puisque la BPI est rentrée au capital d'EcoStudio, je jouis d'une nouvelle liberté qui nous permet d'aller encore plus loin et de ne pas se poser des questions par rapport, comme ça pouvait être éventuellement le cas chez Disney, de sujets qu'on ne peut pas traiter pour telle ou telle raison, etc. Donc cette liberté, elle est capitale, surtout quand on veut parler au grand public, puisqu'il faut pouvoir avoir la liberté de dire les choses comme elles sont. Quels sont les futurs projets pour EcoStudio, Jean-François ? Alors on reçoit énormément de projets. J'imagine, ouais. Sur beaucoup de sujets, que ce soit les féminicides, que ce soit l'adoption, que ce soit le handisport, mais également bien évidemment l'environnement. On travaille sur beaucoup de choses, le cinéma, la télévision, les contenus audiovisuels, c'est beaucoup de développement de projets pour quelquefois peu de projets qui aboutissent. Mais on a beaucoup de belles choses et surtout ce qui est important pour nous, et si c'était le message que je pouvais faire passer aujourd'hui, c'est que les fondations d'entreprise ont une opportunité extraordinaire avec ce genre de contenu de mettre en valeur les idées qu'elles défendent. Et que quand on fait de la RSE dans une grande entreprise, quand on a une fondation ou un fonds de dotation, aller sur des contenus comme cela et en tirer profit parce qu'on va pouvoir montrer le film en interne à ses collaborateurs ou on va pouvoir expliquer à ses clients externes qu'on a fait partie de cette aventure, c'est très important. Donc ce qu'on essaye de faire sur chacun de nos films, c'est de rencontrer les entreprises et les fondations d'entreprises qui correspondent, qui ont comme sujet d'implication le sujet qui correspond à notre film. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est une manière pour ces sociétés-là de parler de leur engagement de manière différente et de manière divertissante. Et j'appelle ça l'engagetainment, engagement et entertainment. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir expliqué tout ça. On était très heureux de vous avoir sur le plateau de l'Ampli. Et on a hâte de pouvoir revoir en tout cas tous vos films, tous les films d'EcoStudio et ceux à venir évidemment, qui sont passionnants et toujours superbes. Merci beaucoup. Très gentil, merci beaucoup.